hybrides BMR. D'accord? En plus, les hybrides BMR, ils ont plus tendance à verser, ils ont moins de lignine, donc ils sont plus fragiles, ils versent plus facilement. Ils sont beaucoup plus durs à chercher le bon taux d'humidité. Ils vont rester verts plus longtemps. Puis même la compagnie Mycogen qui commercialise les BMR reconnaît qu'il y a une baisse de rendement de 5 à 10% par rapport à des hybrides à deux fins. OK? Là, c'est un autre exemple, là, avec un hybride tardif, là, du 45-51, c'est un 2008-75 par rapport à un BMR. Et ça, c'est une étude qui a été produite, qui a été faite en Ontario et au Québec par Decalb. Et encore une fois, là, plus de lait à l'acre, plus de lait par tonne, quand on compare l'hybride de Decalb comparé à cet hybride de type BMR. Ici, vous avez le pourcentage de gagnants. Ça, c'est le nombre de fois qu'on a gagné face à cet hybride de type BMR. Et au fond, 75% signifie que 3 fois sur 4, l'hybride de type BMR a donné plus de lait à l'acre et plus de lait par tonne que l'hybride de type BMR. Donc, c'est un autre exemple, en fait, de la performance de nos hybrides par rapport aux hybrides de type BMR. Je sens que mes secrétaires sont un peu indisciplinés ce soir. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais rester là, tu vas voir. Je suis en train de tenir la télé là parce qu'elle va s'envoler. OK. Dernier aspect que je vais couvrir avec vous, c'est la fameuse question à savoir, on peut-tu ou pas donner des hybrides génétiquement modifiés à des animaux sans avoir un risque sanitaire quelconque? Souvent, certaines personnes nous posent la question, bon, vous avez des hybrides BT, OK, là, les VT Double Pro, les Smart Stacks, refuge dans le sac, ça peut-tu nuire ou pas à la qualité pas la qualité de l'ensilage, mais la santé animale, mettons. Alors, pour ça, j'ai sorti une étude qui a été publiée par le Producteur Plus en décembre 2012, étude que tout le monde peut avoir en allant sur Internet ou en étant abonné à la revue. C'est une étude qui a été réalisée par 2 chercheurs de l'Université du Wisconsin aux États-Unis, État américain où il se fait énormément d'ensilage. Et eux, ces 2 gars-là, ils ont réuni tout ce qui avait été produit comme études scientifiques sur la question durant les dernières années, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Puis à votre avis, quelle est la conclusion qu'ils ont tirée de cette étude comparative? Est-ce qu'à votre avis, il y a des différences entre un hybride génétiquement modifié puis un hybride conventionnel? Non? Non, il n'y en a pas. En effet, ici, c'est le tableau issu de l'étude où on parle de la composition nutritionnelle de l'ensilage de maïs. Puis, donc vous avez la matière sèche, protéines, l'ADF, la lignine. Puis, il n'y a strictement aucune différence entre un hybride conventionnel et un hybride génétiquement modifié sur la composition de la plante. Du côté des performances de lactation des vaches laitières, là aussi, aucune différence pour la consommation de matière sèche, la production de lait, le contenu du lait en gras. Il n'y a pas de différence entre un hybride conventionnel et un hybride génétiquement modifié. Donc, en partant, pour ceux et celles qui auraient des petites réticences, la recherche nous montre qu'on n'a pas à s'inquiéter. En pratique, il n'y a pas de différence. Alors, il n'y a pas de différence, mais par contre, on peut trouver des avantages à utiliser des hybrides protégés contre les insectes. Quels sont ces avantages-là? Évidemment, avoir des traits technologiques comme VT Double Pro ou Smart Stack, ça aide à avoir un hybride qui a une meilleure tenue, une meilleure intégrité des plants, une meilleure santé des plants, une meilleure tolérance aux maladies. Et notamment, vous le savez, il y a le fameux problème des mycotoxines, hein, les aflatoxines, etc. En général, un épi de maïs qui s'est fait trouer de toutes parts par des insectes va être plus susceptible à la formation de moisissures et donc à l'apparition de mycotoxines. Avoir un maïs qui est protégé contre les insectes, donc en utilisant un hybride parmi cette série-là, eh bien, on a des épis qui restent intacts du début à la fin de la saison. Donc, moins de moisissures, moins de mycotoxines. C'est sûr que pour les mycotoxines, il y a un grand nombre de facteurs qu'on peut checker pour être sûr de ne pas en avoir. Choisir le bon hybride qui a une bonne tolérance aux maladies. Le travail de sol aussi, c'est un facteur. Avoir des hybrides de maturité différentes sur votre ferme, c'est un moyen aussi pour lutter contre les mycotoxines. Mais en partant, avoir un hybride qui est protégé contre les insectes, c'est le gage, c'est une certaine assurance d'avoir moins de mycotoxines ou même de ne pas en avoir du tout. D'accord? Donc, je vous ai expliqué comment on sélectionne les hybrides ensilage. Je vous ai montré quelques résultats de performance.
l'avantage d'avoir des traits technologiques. Donc ça va vous donner en fait l'assurance que les hybrides qu'on vous présente là sont parfaitement indiqués pour faire un ensilage de qualité, parfois même mieux encore que certains hybrides qui sont exclusivement destinés à l'ensilage. OK? Je laisse la parole à Stéphane.